Cet épisode commence avec Demir, qui, tôt le matin, dépose une lettre sur le lit de Iku alors qu'elle dort encore paisiblement. La lettre est soigneusement enveloppée, avec l'inscription « Lettre de Demir à la princesse ». Lorsque la petite se réveille, elle découvre l'enveloppe et l'ouvre avec curiosité. Elle lit les mots de son père, empreints d'émotion et de tristesse. Demir lui exprime combien il est désolé qu'elle lui fasse la tête, et lui rappelle qu'elle est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Il lui promet qu'il fait tout pour la rendre heureuse et non triste. Pendant ce temps, Demir se rend près du lac pour se vider l'esprit. Il observe un homme qui marche avec sa fille et ne peut s'empêcher de penser à sa propre relation avec Iku. De son côté, Iku, ému par les mots de son père, décide de lui parler dès son retour le soir. Jandan, inquiète, vient voir la petite pour s'assurer qu'elle va bien. Elle lui propose de descendre pour prendre le petit déjeuner ensemble. Au restaurant, Demir lave le sol avec dévouement. Son patron arrive et Demir s'excuse pour son absence de la veille. Le patron, compréhensif, lui répond « Ne t'inquiète pas, Demir, tu n'es pas un paresseux comme ton ami Our ». Ces paroles touchent profondément Demir, qui reprend son travail avec encore plus de détermination. Pendant ce temps, Jandan accompagne Iku à l'école. Sur le chemin, elle s'arrête un instant pour lui donner une dose d'encouragement. « Tu es une fille très courageuse et tellement belle, Iku ». À l'hôpital, Johan reçoit une enveloppe importante. Elle contient la confirmation qu'un donateur a été trouvé pour Iku. À l'école, Sevgi discute avec Jandan à propos de la situation de Iku. Elle exprime son inquiétude que d'autres enfants mentionnent ce qu'ils ont vu à la télévision concernant la petite. Malheureusement, à l'intérieur de la classe, Ilaidan ne perd pas de temps pour taquiner Iku à ce sujet. Mais Sevgi intervient juste à temps pour mettre un terme à cette situation. De retour au restaurant, Demir travaille avec une énergie renouvelée. Il reçoit un appel d'Ihsan, qui lui annonce la bonne nouvelle. Un donateur a été trouvé pour Iku. Demir est submergé de joie. Ihsan lui donne rendez-vous le lendemain à l'hôpital pour rencontrer le donateur. Après leur appel, Demir téléphone immédiatement à Jandan pour partager la nouvelle. Tous deux sont fous de bonheur. Dans un élan d'émotion, Demir enlace son patron et annonce fièrement à tout le monde « Nous avons trouvé un donateur pour ma fille ». De son côté, Our, nerveux, cherche une tenue convenable pour son rendez-vous avec Sevgi. Il essaie de se préparer un café, mais son angoisse le rend maladroit et il finit par tout casser. Juste avant de partir, il reçoit un message de Sevgi lui demandant de la retrouver au restaurant. En regardant son portefeuille presque vide, il soupire. La pauvre Sevgi mérite tellement mieux qu'un incapable comme moi. À l'école, Jandan vient chercher Iku à la fin des cours et annonce fièrement à Sevgi qu'un donateur a été trouvé pour Iku. Elle lui demande toutefois de garder le secret, car Demir souhaite lui-même annoncer cette grande nouvelle à sa fille dans la soirée. Un peu plus tard, Sevgi rejoint Our au restaurant. Elle lui raconte, pleine d'enthousiasme, la nouvelle à propos du donateur. Malgré cette annonce réconfortante, Our reste sombre et silencieux. Elle remarque son air triste et lui demande s'il va bien. Our répond brièvement que tout va bien, mais son visage trahit ses pensées. De retour à la maison, Demir appelle Jandan pour savoir si Iku est déjà rentré de l'école. Il lui confie son désir de partager personnellement la bonne nouvelle avec sa fille. Son patron, ayant entendu la conversation, insiste pour qu'il rentre tôt et fasse un gros câlin à sa fille. Bien que réticent à quitter son poste, Demir finit par accepter et remercie son patron avant de partir. Au restaurant, Sevgi tente une nouvelle fois de réconforter Our. Elle lui touche la main, mais il la retire brusquement. Avec une voix hésitante, Our lui avoue qu'ils devraient se séparer. Il essaie de lui expliquer que ce n'est pas de sa faute, mais Sevgi, bouleversée, éclate en sanglots et quitte le restaurant sans un mot. Désemparé, Our règle la note et part à son tour, perdu dans ses pensées. Sevgi, en larmes, appelle Jandan pour lui raconter ce qui s'est passé. Jandan, inquiète, lui demande où elle se trouve afin de la rejoindre rapidement. Pendant ce temps, Demir arrive chez lui et se réjouit lorsque sa fille recommence à lui parler. Jandan, avant de partir, informe Demir qu'elle doit aller réconforter Sevgi, qui l'a appelée en détresse. Elle dit au revoir à Iku, puis s'éclipse. Demir s'assoit près de sa fille et lui demande si elle a lu la lettre qu'il lui a laissée. Iku fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. Demir, ému, lui confie qu'il regrette de lui avoir menti et s'excuse sincèrement. Avec des larmes dans les yeux, il lui dit qu'elle a toutes les raisons d'être fâchée.
Touchée, EIQ répond que, malgré sa maladie, elle est heureuse, car sans cette épreuve, sa tante l'aurait abandonnée et elle n'aurait jamais rencontré son père. Émue, Démir la serre dans ses bras et lui murmure qu'elle est une vraie princesse guerrière. Elle lui demande alors ce que le docteur Ihsan a dit à propos de sa maladie. Démir lui explique qu'elle devra subir une transplantation de moelle osseuse. Il la rassure immédiatement en lui promettant que tout se passera bien et qu'elle n'aura pas mal. Il ajoute qu'il ira rencontrer le médecin le lendemain pour en savoir plus. Souriante, EIQ joint son poignet à celui de son père et lui répond avec détermination « Je suis une princesse guerrière ». Démir, ravi, l'embrasse tendrement. Pendant ce temps, au restaurant, Sevgi confie sa douleur à Candan, qui tente de la consoler. Les deux amis décident de marcher un peu pour s'aérer l'esprit. Sur le chemin, elles se lamentent sur leurs amours compliqués, partageant chacune leur peine. Le soir venu, Djemal rencontre Ihsan dans un bar et commence à se moquer de lui, évoquant la bagarre qu'il a perdue. Ahmed, présent dans le bar, devient rapidement la cible des moqueries des autres clients après le départ de Djemal. Humilié, il quitte précipitamment les lieux. Chez Démir, l'ambiance est plus légère. Il promet à EIQ qu'ils iront nager ensemble un jour. La petite, enthousiaste, lui avoue qu'elle ne sait pas nager. Démir lui propose alors de lui apprendre. Ravie, elle remercie son père pour tout l'amour qu'il lui donne. Démir, touché, la prend dans ses bras et lui demande de se reposer. EIQ s'endort paisiblement dans les bras de son père, confiante et apaisée. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.